Shalom Alechem, Erev Tov à tout le monde. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver et de se retrouver avec vous en bonne compagnie pour étudier la Torah, un sujet sur la paracha de la semaine qui nous accompagne et la paracha qui nous accompagne chaque semaine. Moraï Rabotai, avec votre permission, je voudrais lire un Mizmor avec vous. Je voudrais qu'on le lise tous ensemble. Je vais le lire doucement pour la Refoua Shelema de Elinoa Simcha Bat Rachel Chaya Sarah. Qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie une Refoua Shelema. Bekarov Bezrat Hashem Betor Kol Chole Israël. Également cette fila pour tous les malades d'Israël, pour tous ceux qui sont dans la souffrance, quelle qu'elle soit. La souffrance de l'épreuve de la maladie, l'épreuve de la guerre, l'épreuve, quelle qu'elle soit, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie que du bonheur à tout le monde et des miracles et des délivrances, des yeshuot, par le mérite de ce Teilim que nous allons lire, Mizmor le David, Perek Chav Gimel, Amalia Batrana également, Yosef Raphaël Ben Chaya Zari, Perek Chav Gimel. Je vais le lire doucement, comme ça on peut le lire ensemble. Mizmor le David, Adonai Ro'i lo ehsar, bin ot deshe yarbitzeni, al me menuchot yenahaleni. Nafshi yeshovev yancheni, bema'gele tzedek, למען שמו. גם כי אלך בגץ על מוות לא יירא רע. כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, דישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Qu'on entende que des bonnes nouvelles, l'Anou ou le Chol Israël et pour le monde entier. Rav et Rabotai, Parashat Vayikra, cette semaine, nous allons commencer Be'ezrat Hashem Itbarach, le troisième sefer de la Torah, le livre de Vayikra, qui nous parle essentiellement des korbanot, des sacrifices, comme on dit en français. Aujourd'hui, nous n'avons plus le Beth Amikdash, les korbanot nous manquent, mais cette paracha doit être étudiée, notamment la Gemara nous dit que toute personne qui étudie les lois des korbanot, c'est comme s'il avait amené un korban au Beth Amikdash. La notion du korban, c'est une notion qui est difficile, c'est une notion qui est profonde. Les Rishonim, notamment le Rambam, le Ramban et beaucoup de Rishonim se sont penchés sur cette question de comprendre l'enjeu du korban. Les sages nous enseignent dans le Talmud que le premier homme, Adam Arishon, est le premier qui a apporté un korban. On retrouve par la suite Caïn et Hevel également, ils vont amener des sacrifices. On retrouve par la suite Noach qui va faire des korbanot. Et bien évidemment, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les Avot HaKadoshim, ils vont également faire des sacrifices, ils vont offrir des korbanot à Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose derrière le korban d'extrêmement profond et délicat à laquelle l'oreille d'aujourd'hui n'est pas systématiquement sensible et c'est bien dommage. Au milieu de ces korbanot, de cette paracha de Vayikra, je voudrais étudier avec vous un pasouk qui se trouve au chapitre Gimel, Perek Gimel, pasouk Yud Zayin. Je commence par le pasouk Yud Zayin, mais nous allons revenir par la suite dans quelques versets qui le précèdent. La Torah dit Chukat olam ledorotechem bechol moshvotechem. Kol chelev vechol dam lo tochelu. Il y a une loi, Chukat olam, une loi
une chouka pour l'éternité. Les dorotechem, pour toutes vos générations, bechol moshvotechem, en tout lieu où vous habitez, où le clan Israël va se retrouver, comme c'est écrit dans Chazal, ben beret Israël, ben bechutz laaretz, qu'on soit en Eretz Israël ou en dehors d'Eretz Israël, c'est une mitzvah donc qui n'est pas liée à un temps et à un lieu. Cette mitzvah, c'est kol chelev vechol dam lotochelu. Tout chelev et tout dam est interdit à la consommation. Il y a dans les animaux kashers, on mange de la vache, du mouton, etc., il y a des parties de l'animal qui ne sont pas kashers. Même si on a fait une bonne shrita et on a kashérisé la viande, justement, qu'est-ce que ça veut dire kashériser une viande? Ça veut dire notamment, il faut retirer de la viande le chelev. Le chelev, c'est la graisse de la viande. Dans la viande, il y a deux types de graisse. Il y a le chelev et le shuman. Le shuman, c'est la graisse qu'on a le droit de consommer, mais le chelev, c'est la graisse de l'animal qu'on n'a pas le droit de consommer. De même, vechol dam, le sang. On n'a pas le droit de consommer une viande de laquelle on n'a pas retiré le sang. Comment on retire le sang? C'est pas un shiur de halakha ce soir. Comment on retire le sang? Ou par la salaison de la viande, ou par le grillage de la viande. On grille la viande sur un grill. Il faut connaître les halachot de melicha et de tselia pour pouvoir donc saler ou griller la viande. Donc la Torah nous interdit de consommer certaines graisses de l'animal qu'on appelle le chelev et le sang de l'animal. C'est pour cela qu'une viande doit être ce qu'on appelle kashérisée. Kasher, c'est pas seulement les sabots fendus et que l'animal soit ruminant, il nous faut également nettoyer la bête de son sang, le dam, et de son chelev, ce qu'on appelle nikour à chelev, nettoyer l'animal du chelev, il faut savoir où il se trouve, etc. Le Talmud en parle, à halakha bien évidemment, il y a des spécialistes pour nettoyer la viande de cette partie donc grasse qui s'appelle le chelev, et l'interdiction de consommer le sang. Il faut savoir kashériser une viande. On peut s'interroger, bien évidemment, pourquoi la Torah nous a interdit de consommer ces deux parties de l'animal. On a le droit de manger le cœur, on a le droit de manger le foie, on a le droit de manger toutes les parties de l'animal. Il y a d'autres parties qui ne sont pas cachères, le guidanaché, ça on l'a appris déjà dans Bereshit, c'est-à-dire le nerf sciatique de l'animal, la partie arrière où il y a le guidanaché. En tout cas, il faut nettoyer la bête de ces, au moins dans ce pasouk, de ces deux parties de l'animal qui s'appellent la graisse, le chelev et le dam et le sang. Pourquoi la Torah nous a interdit de consommer ces parties de l'animal? Et qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon dans la Torah et dans la Avodat Hashem? Alors, il y a deux écoles. Il y a tout d'abord la version du Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch, dans la mitzvah Kuf Mem Zaïl et dans la mitzvah Kuf Mem Chet, va nous expliquer l'interdiction du chelev et l'interdiction du sang. Ce soir, je ne parlerai pas de l'interdiction du sang, mais de l'interdiction du chelev. En simple, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a interdit dans la Torah de consommer certaines graisses animales, quand bien même provenant d'une bête cachère, et quand bien même la bête elle a été abattue selon le rite de la Torah, de la halakha, la shrita, etc. Voilà. Le chelev, il n'est pas cachère, pas seulement si on l'achète à Carrefour, mais peu importe si la shrita, c'est-à-dire même si la shrita a été bien faite, même si la cachérisation de la bête a été bien faite, il faut retirer le chelev. Et c'est extrêmement grave de consommer le chelev. Pourquoi? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous de ne pas consommer cette partie de l'animal? On va Be'ezrat Hashem, et pour le mérite des malades qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la réfoua chez les bas, pour le mérite de tout le clan Israël, on va découvrir Be'ezrat Hashem des notions fondamentales
à travers cette mitzvah que beaucoup ignorent. Parce qu'ils vont acheter la viande cachère, c'est écrit dessus cachère, ils rentrent à la maison, ils font un bon couscous boulette, la brioute, voilà. Mais derrière notre assiette se cachent d'innombrables halachot, mitzvot, commandements de la Torah, et d'innombrables préparatifs de cachérisation de la bête. Les gens s'interrogent, c'est pas non plus le sujet de ce soir, comment ça c'est qu'une viande cachère, elle vaut 2 ou 3 fois le prix d'une viande non cachère? Eh bien, tout simplement, c'est parce que derrière la cacheroute, la cachérisation de la bête, il y a des halachot, des mitzvot, et il y a une particularité très stricte de nettoyer notamment la viande du chélèv. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on mange le chélèv? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce gras de l'animal? Il dit le Sefer HaChinuch. Quelque chose d'incroyable. Le corps, notre corps, le gouffre, il est keli la nefesh, ubo tifal kosher peulotea. Le corps, il est l'outil, l'ustensile littéralement, de l'âme. Ça veut dire, notre corps est un contenant, et la neshama est le contenu du corps. La neshama se trouve à l'intérieur du corps. Et le nefesh, l'âme, on ne va pas entrer ce soir dans la différence entre le nefesh et la neshama, dis-moi ce que tu manges et je dirai qui tu es. Exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais encore, qu'est-ce qu'il y a dans le chélèv qui va déranger notre être? Il dit le Sefer HaChinuch, le nefesh va pouvoir effectuer, agir, on va dire, le nefesh va pouvoir exprimer tous ses atouts, toutes ses potentialités, à travers un corps apte. En fonction, je le dis directement en français, zechuto vetov misgo, et en fonction de la propreté, de la pureté et de l'équilibre convenable du corps, yavin derech hanefesh achokma hanetunabo. En simple, si le contenant est correct, le contenu peut agir et donner le meilleur de ce qu'il possède. Très bien. Il continue le Chinour, je saute quelques phrases même si elles sont belles et importantes, mais je vais voir son idée générale. Nous savons, nous dit le Sefer HaChinuch, il est bien connu, Ben Bene Adam, parmi les humains, que les fiyama achalim itpael aguf bebriut o becholi. En fonction de ce que nous mangeons, notre corps, il a un équilibre. On a un corps sain. Donc pour que notre nefesh exprime tous ses atouts, il faut que le corps soit sain. Si le corps est abîmé, si l'enveloppe, si l'outil, si le keli est abîmé, alors le nefesh, il ne pourra pas à son tour rayonner de tout ce qu'il peut rayonner. Très bien. Donc, si nous consommons des aliments à mezonot atovim, si nous consommons des aliments qui correspondent, convenables, alors le corps, il a tout son équilibre, et ensuite le nefesh, il pourra jouer son rôle. Si par contre, au contraire, l'homme consomme des aliments qui ne sont pas bons pour le corps, alors le corps s'abîme, de ce fait, le nefesh, l'âme ne peut pas rayonner. Voilà. Akadosh Baruch Hu, il nous a donc, à nous, le clan Israël, éloignés de tout aliment néfaste pour le corps. Veyadoua, et il est connu, il faut demander aux spécialistes des animaux, etc., ou aujourd'hui ceux qui sont spécialistes dans l'équilibre de la nourriture, alors qui a chelev davek ou molid lechot raot. Et il est bien connu, pardon, j'ai pas eu le temps de voir la question, excusez-moi, et il est bien connu, nous dit le Sefer HaChinuch, que le chelev, il contient des particules, des molécules, on dirait aujourd'hui, le corps fait rayonner l'âme. Non, j'ai pas dit que le corps fait rayonner l'âme, j'ai dit que le corps permet à l'âme de rayonner.
le corps, il est le Keli du Nefesh. Si le corps est malade, voilà, ça, les Hatid Lavo. En tout cas, les Hatid Lazé, comme j'aime dire, dans ce monde-ci, le corps, il est le contenu, le Keli du Nefesh. Il faut que le Keli corresponde au Nefesh. Et quand il est mort, il faudra lui demander. On va parler des vivants. Les Chaim, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol yamid baruch. Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce qui se passe après? On n'est pas après, on est avant. On est maintenant. C'est une grande souilla. Qu'est-ce qui se passe après? On va sortir du sujet, c'est dommage. Donc, c'est l'idée du Sefer HaChinuch. Le corps, en très simple, le corps doit être alimenté, doit être entretenu par des aliments qui vont lui permettre de garder son équilibre et sa santé. Si le corps est convenable, alors le nefesh, qui est le contenu qui se trouve à l'intérieur du corps, il va pouvoir rayonner. Mais si le corps est malade, si le corps est défectueux, alors le rayonnement du nefesh ne peut pas se faire. Ça, c'est l'idée incroyable du Sefer HaChinuch. Il y a, dans cette approche du Sefer HaChinuch, deux questions qui sont extrêmement dérangeantes, auxquelles je n'ai pas de réponse. Mais en fouillant dans les Rishonim, j'ai trouvé une deuxième lecture qui va, vous allez voir, nous allons voir complètement opposé ce que j'ai contenu dans le Chelev, pardon. Je reviens tout de suite à votre question. Nous allons voir que cette deuxième Shita, qui est défendue par de nombreux Rishonim, est l'opposé de ce qu'écrit le Sefer HaChinuch. C'est ça qui est magnifique. Alors vous demandez, mais c'est à double sens. Alors attendez, pardon, Mechila, question par question. Quelles sont les particules néfastes du Chelev pour le corps? C'est une bonne question. Je ne suis pas calé en la matière. Il faut demander aux nutritionnistes, ou il faut aller étudier la science. Il dit le Sefer HaChinuch, c'est bien connu, Veyadoua, regardez Mitzvah Kuf Mem Zayin, qu'il y a dans le Chelev des lechot raot, littéralement des, comment on va dire, des, pas des liquides, mais il y a des sécrétions, il y a, bon, des éléments, des molécules, je vais rester simple et général, de toute façon, c'est pas un cours d'anatomie et de nutrition, il y a dans le Chelev des molécules qui sont pas bonnes pour le corps. Voilà. De toute façon, quand le médecin, il vous dit ne consommez pas ça, c'est pas bon pour la santé, on n'a pas besoin de comprendre comment ça marche. Celui qui veut des toxines, voilà, ben, s'il y a des toxines, Chazak ou Baruch, voilà. Donc, on va faire une étude sur le Chelev. C'est très intéressant en soi, mais on va avancer dans la paracha. Je disais donc, vous dites que c'est à double sens, j'ai pas bien compris qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que c'est à double sens. Si vous voulez expliquer votre remarque avec plaisir, je vous laisse textoter. Entre-temps, je continue un petit peu. Donc, ça, c'est la Shita du Sefer HaChinuch. Le Nefesh et le corps. C'est vrai, le Nefesh et le corps sont deux entités opposées, mais ça, c'est Mafli Lasot. Akadosh Baruch Hu, il a fait un shidur, un mariage, une union entre le corps et l'âme, et d'ailleurs, chacun ne peut fonctionner correctement seulement s'il vit en ardoutisation, c'est-à-dire en union, en jonction. L'homme existe dans la jonction du corps et de l'âme. Un corps seul et une âme seule, c'est pas bon, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas ça l'homme. L'homme se trouve dans la jonction entre le corps, dans le shidur, dans le shalom bayit. Le vrai shalom bayit, c'est le shalom bayit entre l'harmonie de l'être humain, entre son corps, l'égoïme aussi. Les scientifiques, les psychologues, etc., parlent aussi de l'harmonie de l'être, mais ils s'arrêtent à un moment donné parce que chez eux, il n'y a pas la neshama, ils n'y croient pas, etc. En tout cas, ils ne travaillent pas avec ça. Chez nous, il faut trouver une harmonie dans tout le cosmos de l'être humain qui s'appelle le corps et l'âme. C'est également un très grand sujet dans la Torah, comment harmoniser le corps et l'âme. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a écrit que nous sommes ce que nous mangeons, dis-moi ce que tu manges, je te dis qui tu es, ça va jusqu'à la neshama. Parce que la neshama, le nefesh en tout cas, l'âme ne peut rayonner, j'emploie ce terme, vous verrez les mots du Sefer HaChinuch, l'âme ne peut rayonner seulement dans un corps sain,
et un corps ne peut être sain seulement s'il mange correctement. Donc si je réduis l'addition, il en ressort que notre neshama existe pleinement à travers ce que nous mangeons. C'est tout simplement incroyable. Il n'y a pas que de la nourriture, bien évidemment, toute la Torah, les mitzvot, l'étude de la Torah, mais si on n'a pas un corps sain, on ne peut pas avoir un nefesh qui rayonne pleinement. Les prophètes étaient des athlètes sans défaut. J'ai pas compris. Tu veux dire qu'ils mangeaient bien, etc. Oui, ils mangeaient bien. On a même des textes dans les Nevi'im, bien sûr, pas seulement les Nevi'im, les Tzadikim, tout le monde, tout juif, évidemment. Donc, la nourriture, elle a un effet indirect, puisque ça passe par le corps, au moins d'après Sefer HaChinuch, mais elle a un effet sur le Nefesh. C'est incroyable ce qu'il y a écrit dans le Sefer HaChinuch. Je disais donc que c'est la Shita du Sefer HaChinuch. Nous allons voyager vers un autre sentier, qui va nous amener à une autre idée qui est complètement opposée du Sefer HaChinuch. Pourquoi ? Parce que dans la Shita, je ne pose pas une question, mais c'est le Nefesh qui va décider dans le sens du corps. Bonne question. Ce n'est pas le Nefesh qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide ce que nous devons manger, ce que nous ne devons pas manger. Le Nefesh, certes, veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a le corps. Comment trouver l'harmonie entre le Nefesh, il lui dit ne mange pas, c'est pas cachère. Et le corps il dit mais je peux pas, je craque, j'ai envie. Alors comment trouver l'harmonie entre le corps et l'âme pour ce qui est de la nourriture? Des fois le corps il dit à l'âme mais de quoi tu te mêles? Je mange pas pour toi. Toi la neshama, tu es spirituel, alors laisse-moi manger ce que je veux. Mais la neshama lui dit au corps si tu manges n'importe quoi, alors moi je pourrais plus exister. Eh ben le corps il dit c'est pas mon problème, c'est le tien. Donc il y a une espèce de détachement de l'être, une espèce de dualité, comme vous disiez tout à l'heure, de paradoxe, d'opposition entre le corps et l'âme. Mais s'il n'y a pas le shalom bayit, de trop manger même cachère, c'est pas cachère non plus. Effectivement, on n'est pas dans le trop, on est ce soir à savoir qu'est-ce qu'on doit manger. Effectivement. Donc maintenant, je disais sur le Sefer HaChinuch, bien évidemment, je pose des questions, je n'ai pas de réponse, donc j'ai fouillé. Je pose pas une question sur le Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch, c'est Migdolei HaRishonim, il s'inscrit dans la liste des grands maîtres de l'histoire. Mais il subsiste deux questions dans le Sefer HaChinuch. Première question. Pourquoi la Torah, elle nous inscrit cette interdiction de consommer le chelev au milieu des sacrifices? En d'autres termes, quel est le rapport qu'il y a entre les sacrifices et le chelev? Cette interdiction de ne pas consommer le chelev et le dam, ça correspond plus à Parashat Shemini, ou dans Devarim, à Parashat Re'eh. Nous avons deux parashiot dans la Torah qui parlent, grosso modo, de la cache-route de ce que nous consommons. C'est Parashat Shemini et Parashat Re'eh, si je ne me trompe pas. Mais au milieu des sacrifices, pourquoi au milieu des animaux que nous approchons à Dieu, à Akadosh Baruch Hu, la Torah elle dit, attention, ne mangez pas le chelev. Et quel est le rapport? Tu es en train de me parler des corbanotes, tous les types des corbanotes, les catégories des corbanotes, etc. Et au milieu, tu me dis, il ne faut pas manger le chelev. Mais ça n'a pas de rapport. Cette mitzvah n'a pas sa place. Ça, c'est première question. Deuxième question. Si on lit les versets précédents, on ne va pas tous les lire, on va avancer aussi. Ce qu'Hachem mange, c'est un reproché de ce que l'on mange. Pardon, je suis dans mon cheshbon, juste une petite minute et je vous dirai, vous me renverrez votre remarque. Juste, je lis les psukim Mechila si ça ne vous dérange pas, parce que ça touche un petit peu ce que vous dites. Mechila, je reviens tout de suite à ce que vous dites. Ve'im ez korbano. Donc le chapitre 3, du verset 12 au verset 15, on va dire, la Torah, elle nous dit, celui qui approche comme sacrifice une chèvre, alors voilà ce qu'il devra faire, la shrita, la kabbalatana, bon, etc., etc. Et puis, la Torah dit, déjà au verset 14, « Ve'ikri vimenu korbano ishel Hashem et achelev » Lorsqu'on va approcher le sacrifice, je vais éviter la lecture des psukim, vous allez voir du verset 12 au verset 16, c'est-à-dire les versets qui précèdent l'interdiction de consommer le chelev, la Torah dit que lorsqu'on amène un korban à Dieu, le chelev, la graisse, cette graisse que nous n'avons pas le droit de consommer, on doit l'offrir à Akadosh Baruch Hu sur le Mizbeach. Alors ce que je ne comprends pas,
Je ne pose pas une question, c'est juste une incompréhension dans le Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch nous dit le chelev, c'est quelque chose qui est mauvais, qui a des toxines, comme vous avez dit. Il y a toutes sortes de choses qui sont mauvaises. Alors comment ça se fait que sur le Mizbeach, on offre à Akadosh Baruch Hu quelque chose de mauvais, de néfaste? Donc deux questions. D'après le Sefer HaChinuch, c'est le mien, j'y arrive tout de suite. D'après le Sefer HaChinuch, l'interdiction de consommer le chelev, c'est parce que c'est mauvais, c'est donc un état d'esprit négatif. Pardon, regardez, laissez-moi juste finir la phrase, et dans une petite seconde, je vous demanderai de renvoyer vos remarques que j'aime lire et partager avec vous. Donc, la Torah nous dit ne consomme pas le chelev qui est négatif. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça fait ici au milieu des korbanot? Et deuxièmement, comment ça se fait que ce qui est négatif, nous l'offrons à Akadosh Baruch Hu? Alors, si vous voulez, en une minute, renvoyez, excusez-moi, vos remarques. Comme ça, je lis une à une. J'espère qu'elles vont pas arriver toutes ensemble, même si ça me fait hyper et grandement plaisir. Alors, il y en a que j'ai lu à moitié ou pas du tout. Si vous voulez, j'attends quelques instants. Ce que Hachem mange, c'est à rapprocher de ce que l'homme mange. Tout à fait. Point d'interrogation. On va y arriver tout de suite. Il y avait d'autres questions, Mechila. Vous dites ce que Hachem mange, c'est le meilleur de la viande comme le sang. Tu dis que c'est le meilleur, les toxines sont mauvaises pour le corps, mais Hachem n'a pas de corps. Ok. Voilà. C'est très bien. Ce que vous remarquez, c'est très bien. C'est très bien. Regardez. Vous dites le chelev, c'est le meilleur. Le Sefer HaChinuch, il dit que c'est pas le meilleur. Vous dites que Akadosh Baruch Hu n'a pas de corps, il peut manger. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il mange pas, en tout cas, on peut lui offrir. Mais c'est quand même bizarre que je vais offrir à Akadosh Baruch Hu ce qui est pour moi humain, une poubelle. J'attendais de l'homme qu'il approche le meilleur de lui-même. Vous avez raison. Akadosh Baruch Hu ne mange pas. Donc le chelev ne va pas lui abîmer son corps. Ça n'a pas de sens de dire ça sur Dieu. Mais Akadosh Baruch Hu dit, toi l'homme ne le mange pas. Moi je le prends. Pour toi l'homme, le chelev, c'est une poubelle. Mais pour moi, je dois avoir l'autre dans son référent et non dans le mien. C'est pas bon pour le corps, mais pour le SRA, c'est le best. Ok, donc il va y avoir cette idée. Regardez, on va emprunter le deuxième chemin dans les Rishonim. Vous allez voir, c'est magnifique. Tout d'abord, le Even Ezra, il écrit, c'est une idée qui est également dans Yonatan ben Uziel, je crois également dans le Chizkuni, il dit quelque chose d'incroyable. Le Even Ezra dit, Achar she'achelev ve'adam lagavoa em asurim, pardon, ve'adam lagavoa em asurim lachem. Le Even Ezra, Yonatan ben Uziel, et d'autres Rishonim nous disent quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch Hu, il nous interdit de consommer le chelev parce que parce que le chelev, on l'approche à Dieu, alors il faut pas le donner, il faut pas que l'homme il le consomme. Ça veut dire que l'homme ne doit pas consommer ce qui est réservé à Dieu. Avec ça, on n'a pas encore l'idée, on n'a pas encore... J'ai pas de réponse sur le Sefer HaChinuch. Vous allez voir, on va prendre carrément une autre tournure. Les Rishonim nous disent, on va devenir vegan. Non, il faut manger de la viande, il faut pas devenir vegan. Non, il faut manger de la viande. Chez les Juifs, ils mangent de la viande, les corbanotes, ne serait-ce que les corbanotes. Donc, parce que le chelev, c'est une explication. Mais la viande, on l'approche aussi. Oui. Alors quelle est la différence entre le chelev et la viande? Grande question, parce que la viande de l'animal, on la consomme, mais pas le chelev. Quelle est la différence? Très très bonne question. L'Even Ezra nous dit, et comme ça dit Yonatan ben Uziel, étant donné que le chelev, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de manger le chelev, c'est parce que le chelev, il est réservé à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Alors le Yetzer Hara, alors là aussi, mais tu réponds pas. Tu dis le chelev, c'est le Yetzer Hara. Alors comme c'est le Yetzer Hara, on le donne à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi donner son Yetzer Hara à Akadosh Baruch Hu? Donnons-lui aussi le Yetzer Hara, donnons-lui tout. Et pourquoi le chelev, c'est le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il est divin, bien sûr, c'est un malach. Mais il n'y a pas que tout, il est divin. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Moraï et Rabotai. Je voudrais étudier avec vous. Il y a beaucoup de chidushim, si on a le temps, on dira à la fin s'il y a quelque chose d'intéressant, mais il est bon. Regardez, je voudrais lire avec vous qu'est-ce que le Rambam Maïmonide écrit à la fin, dans son livre Avoda, Ilchot Isure Mizbeach Perek Zayin.
Le Rambam, il écrit quelque chose d'incroyable. Je vais aller doucement dans le texte, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Le Rambam, il écrit quelque chose de génial. Est-ce qu'il y a un parallèle entre notre corps et le corps de l'animal? Oui, mais attention, l'homme ne descend pas du singe. Oui, il y a certains parallèles. J'avais écrit ces derniers temps dans le Lechadodi, nous apprenons des animaux. Cette semaine, le sujet, c'est le renard et Mordechai, mais la semaine dernière, je crois, c'était le lion. Et donc, on apprend des animaux. Il y a en nous des traits de caractère. Mais bon, ça, c'est déjà dans le trait de caractère. On n'est pas dans le corps. Il y a une très grande question scientifique même, et certes halachique, bien évidemment. Est-ce qu'on a le droit de faire des expériences médicales, par exemple, sur les animaux, et après on transfère sur l'homme? C'est une très grande question. Voilà, je lisais aujourd'hui dans les médias qu'il y a 2 mois, ils ont opéré un homme, ils lui ont transféré, c'est pas le mot, j'ai oublié comment on dit, bref, un cœur de porc, et 2 mois après, il est mort. Donc ça n'a pas tenu. Bon, bref. En tout cas, il y a des parallèles, certes. Regardez ce qu'écrit le Rambam. Voilà, ils ont greffé, merci beaucoup. Je cherchais le mot. Il dit le Rambam, Harotse les akot atzmo. Celui qui veut se rendre méritant. On cherche des mérites. Alors, il y en a qui inventent des ségoulottes carnavalesques. Il y en a qui inventent des comment on appelle ça, des remèdes farfelus. Le Rambam, il va nous expliquer comment on devient meilleur dans la vie. Et les akot, ça veut dire devenir meilleur, ça veut dire se purifier, zar, c'est écrit dans les Mefarshim, le sabbat de Keleb et beaucoup de Mefarshim, zar, ça veut dire acquérir des mérites. Tu veux des mérites? Alors on cherche toutes sortes de comportements. En plus de la Torah et des mitzvot, on cherche quelque chose, on veut un remède immédiat, on veut que Dieu nous réponde, on veut la bracha, on veut la santé, on veut être pur, on veut être bon, on veut pas être mauvais, on veut pas... Voilà, tout ça, ça s'inscrit dans le verbe les akot. Comment on devient zakai? Yakouf yitzro hara. Il dit le Rambam, tu prends ton Yetzer Hara et tu le soumets. Comment on soumet ça? C'est quoi soumettre ça? J'ai envie de faire une Avera, j'ai envie de dire du Lachon Hara, j'ai envie de manger pas cachère, j'ai envie d'aller à la plage le samedi, j'ai envie de... Comment? Voilà, le Yetzer Hara, la pulsion, le désir. Comment on soumet son Yetzer Hara? Il continue le Rambam. Veyarriv yado. Ah, premièrement, il faut faire preuve de largesse. Le Yetzer Hara, c'est le contraire de la Archava. Le Yetzer Hara, il nous emprisonne, il nous rétrécit. Le Yetzer Hara, il nous... Comment on va dire? Il nous... Voilà, il nous rétrécit. Non, alors, tu veux être Zakai? Il faut que tu soumettre ton Yetzer Hara. Comment? Ouvre-toi, il faut être ouvert. Le monde d'aujourd'hui, exactement, c'est l'Égypte, c'est plein de choses, effectivement, le monde d'aujourd'hui, de n'importe quelle nation, occidentaux, il nous diminue, je voulais dire, il nous contracte. Le monde occidental, américain, appelez ça comme vous voulez, le monde est intolérant. Il n'y a pas que les intolérants qui sont intolérants. Tout homme qui consomme son Yetzer Hara, il est intolérant avec lui, il se ferme. Alors il va falloir travailler la mida de Archava. Il faut s'ouvrir. Il faut s'élargir. C'est incroyable. Le Yetzer Hara, c'est la diminution de soi. C'est la non-archavatitude. Et qu'est-ce qu'il va faire? Veyavi korbano minayafe hameshubach beyoter sheboto amin sheyavi mimenu. Lorsque tu vas faire un korban, alors vous allez dire, mais le korban, ça ne nous concerne pas. Un petit instant, patience, excusez-moi, ce soir, je vais encore plus doucement que d'habitude. Alors, pour faire ce travail, lorsque l'homme va apporter un sacrifice au temple, au Beth Amikdash, il l'amènera minayafe, du plus beau. Hameshubach,
du plus élogieux. Beyoter shebeoto amin sheyavi mimenu. Et le Rambam appuie ses propos de Hevel. C'est-à-dire, nous allons apprendre de Caïn et Hevel dans l'histoire. Et regardez, ramène le Rambam, le passouk de Hevel. Vous vous rappelez dans Bereshit, Hevel, il a amené une bête à un sacrifice. Et là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? Vehevel evi gam ubi bechorot tsono. Il a apporté un animal premier-né de son bétail. Umechel behen. Et de leur gras, c'est-à-dire il a pris le gras. C'est incroyable que dans le korban de Hevel, qui est le sacrifice que Dieu a accepté, Vayisha Hashem el Hevel vel minchato. Akadosh Baruch Hu, il a accepté le sacrifice de Hevel et son offrande, et non celui de Caïn. Il y a un mot dans le sacrifice de Hevel, c'est le mot chelev, mechel behen. Quand on dit que Hevel, il a amené le meilleur, c'est-à-dire qu'il a amené le chelev. Le chelev, c'est la partie la plus belle, la plus yafa ou meshubach de l'animal. Incroyable. Le cœur, le foie, tout ça c'est super. Mais le relève de l'animal, c'est le gras. Voilà, le bon gras. Ah, là, le gras, là. Le relève. C'est incroyable que la Torah, elle le note. Dans le premier sacrifice agréé et accepté par Akadosh Baruch Hu, la Torah, elle dit, Hevel, il a amené une bête qui était la plus grasse. Donc il dit le Rambam, si tu veux t'ouvrir à toi-même et au monde par conséquent, donc par ce fait, tu vas soumettre ton Yetzer Hara, eh bien, lorsque tu fais un cadeau à Dieu, il faut que ce soit le meilleur. Vous sentez, on va continuer tout de suite le Rambam, mais vous sentez, je le vois comme ça, en tout cas, le Sefer HaChiduch a noté le Chelev comme étant la partie la plus mauvaise. Alors, vous avez raison pour les toxines du corps, etc. Mais en tout cas, il a mis la partie négative en avant. Le Rambam, il met la partie positive. Il continue le Rambam, parce que bon, on a plus de korbanot. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit le Rambam. Et comment on fait de nos jours? Voilà la question. D'abord, on boit un verre d'eau, on se détend. Alors le Rambam va nous dire Vehu hadin lechol davar, toute chose. C'est pas propre au korban. Mais du korban, et l'origine du korban, du chelev du korban, c'est Hevel. Le Rambam, il fait quelque chose d'incroyable, qui est propre à lui-même, le Kesef Mishneh dit. Ce qu'écrit ici le Rambam, c'est de lui-même. Il n'y a pas un texte, un midrash, un enseignement dans la Gemara ou autre. C'est une réflexion du Rambam. Il dit la chose suivante. Donc il va étendre le chelev du korban de Hevel, qu'on va retrouver dans tous les sacrifices. Il dit le Rambam, c'est comme ça dans toute chose. Kol lavar shi'u l'Hashem akel atov, toute chose que l'homme fait envers Hachem, cette chose-là doit être she'yeh minanahe atov, du plus beau et du meilleur. Tout ce qu'on fait pour Hachem, ça doit être du plus beau et du meilleur. Mais le Rambam, regardez, il va nous donner des exemples. 1, 2, 3, 4. Le Rambam va donner 4 exemples pratiques de cette halakha qu'il étend du chelev. Première halakha. Im bana bet tefila. Si l'homme bâtit, construit un lieu de prière, une synagogue, un bet hakneset, une yeshiva, un kollel, si tu fais quelque chose, dans ce sens, tu bâtis une bâtisse. Yenae mi bet yeshivato. Le bet hakneset que tu construis doit être plus beau que la maison que tu te construis. Deuxième exemple. He'echil ra'ev. Celui qui donne à manger à un affamé, à un pauvre. Ya'achil minatov vehamatok shemeshulchano. Il faudra lui donner au pauvre du meilleur et du plus doux, du plus délicieux et savoureux de ce qui se trouve sur notre table. Troisième exemple.
Kissa Arum, celui qui veut acheter des vêtements à une personne qui n'en a pas. Personne, elle vient te voir, elle te dit c'est l'hiver, il me faut un manteau, j'ai pas de chaussures, j'ai pas de chemise, etc. Yechase minaya feshe birsuto. Il faudra lui donner le plus beau costume que nous avons. C'est-à-dire, j'ai 3 costumes, par exemple, j'en ai 4, 10, peu importe. Eh bien, je dis, je vais t'offrir un costume. Je vais lui donner le plus beau de mes costumes. C'est incroyable ce qui est écrit ici dans le Rambam. Alacha lemaase. Continuons, le Rambam, c'est pas fini. Igdish davar, celui qui a sanctifié, qui veut offrir quelque chose au Beth Amikdash, que nous n'avons plus et pas encore, Yakdish minayafe shebenechasav. Il devra offrir au Beth Amikdash ce qu'il y a de plus beau dans ses biens, dans ce qu'il possède. Je finis le Rambam et nous allons synthétiser et voir l'idée extraordinaire qui est écrite ici dans le Rambam. Et le Rambam dit, vous savez d'où j'ai tiré tout ça? Je ne l'ai pas inventé. Même si le Kesef Mishneh écrit Hem divrei Rabbeinu re'uim elav, ce sont des propos que le Rambam lui-même a écrit, que le Rambam lui-même a proposé, mais il dit, je n'ai rien inventé. Tout ce que je vous dis, là, dans ce programme, nous allons essayer de le redire succinctement et le synthétiser. Il dit, le Rambam, ce que je vous dis, c'est écrit au chapitre 3, verset 17, c'est le pasouk avec lequel nous avons ouvert le shiur ce soir, c'est écrit, au verset 16, Tetzaïn, Viktiram akohen amizbecha alechem ishe lereach nichoach, kol chelev lachem. Comme il a dit le Even Ezra. Le chelev doit être offert à Kadosh Baruch Hu. Si la Torah nous dit que le chelev doit être offert à Kadosh Baruch Hu, cela veut dire que le chelev, c'est le meilleur. Et le meilleur, tu dois l'offrir à Kadosh Baruch Hu. Donc le Rambam est en train de nous dire, c'est incroyable ce qui est écrit ici, Moraï Rabotai, comme il se route le Rambam, on n'entend que des bonnes nouvelles, et on va entendre des bonnes nouvelles, je vais vous le montrer tout de suite. J'ai découvert un chidouche sensationnel, qui prend le Rambam et il le poursuit, il étire le Rambam. Le Rambam nous dit que lorsque la Torah dit, le chelev, il est pour Hachem, ça veut dire que tout ce que tu fais pour Dieu, ça doit être du meilleur de toi-même. Et ça veut dire, par conséquent, la suite du pasouk. Donc la Torah nous dit, le meilleur est pour Dieu, et donc toi, tu n'as pas le droit de le manger. C'est incroyable. Ce qui est écrit ici dans le Rambam, c'est tout simplement incroyable. Pourquoi c'est incroyable? La Torah nous dit, Kol chelev lachem, et donc, Kol chelev lotochelu. Le chelev, c'est pas tu offres à Kadosh Baruch Hu une partie de toi-même. C'est pas que tu offres à Kadosh Baruch Hu une partie du meilleur de toi-même. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, tu lui réserves tout le meilleur. C'est comme ça que le Rambam traduit notre pasouk. C'est incroyable ce qui est écrit ici. J'espère, je vais essayer de transmettre, de découvrir avec vous encore plus profondément. Pourquoi c'est incroyable? D'abord, dans la lecture du pasouk, c'est magnifique. Deuxièmement, le Rambam, il nous dit, celui qui offre à Hachem le meilleur de lui-même, alors, ça s'appelle qu'il soumet son Yetzer Hara, ça s'appelle qu'il est confé, qu'il plie son Yetzer Hara. Celui qui arrive à faire ça, il n'a plus de Yetzer Hara. Il a gagné le combat contre le Yetzer Hara. Et gagner le combat contre les Tzahara, le Rambam nous a dit que c'est Yachiv Yado. L'homme là, il va rentrer dans un univers plus large. L'homme, il s'ouvre déjà à Hachem et il s'ouvre à lui-même. Mais comme il a dit le Rambam par la suite, il s'ouvre aussi aux autres. Maintenant, troisième point que nous voyons dans le Rambam, des exemples concrets. Tu investis dans le Beth Knesset, dans la Yeshiva Torah Traim, le 13 au 15 mars, nous avons notre campagne de soutien de la Yeshiva pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, continuer à étudier tous ensemble. Tu veux offrir quelque chose, tu veux bâtir un Beth Knesset, il faut que ce que tu offres au Beth Knesset soit, je revérifie, soit plus beau. Voilà, merci pour l'adresse, je ne l'avais pas en tête.
à ce moment précis, ce que tu offres au Beth Knesset, ça doit être plus beau que ce que tu achètes pour toi. C'est incroyable. Par exemple, vous devez vous acheter un sidour à la maison, parce qu'il faut des sidourim, faire la prière, Birkat Hamazon. Tu dis, tiens, puisque j'achète un sidour, je vais en acheter un deuxième pour la yeshiva, pour la synagogue, pour l'école, etc. Il dit, le Rambam, c'est pas que tu offres au Beth Knesset un livre de prière semblable au livre que tu as acheté pour toi. Il faut que celui que tu offres au Beth Knesset, il soit plus beau que celui que tu t'es acheté pour toi-même. Ce qui est écrit là dans le Rambam, c'est révolutionnaire, c'est toute une avoda, c'est pas évident. Les gens, ils aiment offrir aux synagogues. Voilà, oh, très bien, voilà, c'est ça. Le meilleur pour Hachem, comment ça se définit? C'est votre question importante. Alors le Rambam, il nous a donné 4 exemples. Ces 4 exemples, on va les répéter et on va les analyser. Premier exemple, il y a des gens qui viennent dans les synagogues ou qui viennent dans les yeshivot et ils offrent, excusez-moi l'expression, j'espère que nous, entre nous, on a déjà fait teshuva sur ça, ils offrent leur poubelle. Ça veut dire, allô monsieur le rabbin, j'ai du vieux linge ou j'ai des vieilles armoires, je sais pas quoi en faire. Ça, c'est pas Torah. Dans la Torah, on n'offre pas. Tu veux offrir une bibliothèque à la yeshiva, tu veux offrir des chaises au Beth Knesset à la synagogue, tu veux offrir un rideau, tu veux offrir des livres. N'offre pas les livres déchirés et les vieilleries qu'il y a chez toi. La yeshiva, le Beth Knesset, le lieu de prière pour Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un hangar, ce n'est pas un dépôt de vieilleries, ce n'est pas une cave. Il dit le Rambam, garde tes vieilleries et achète pour la yeshiva, pour le Beth Knesset, il parle de Beth Knesset, etc., le meilleur, pas le pourri. Et ça, il dit le Rambam, je l'apprends de Kol Chelev Lachem. Tout ce qu'on fait pour Dieu. Alors, premier exemple, il a dit le Rambam, tout ce qu'on offre à un lieu de prière. Un Beth Tfila, Beth Knesset, Beth Yaakov, Yeshiva, etc., etc., etc. Premier exemple. Deuxième exemple, foudroyant, que nous dit le Rambam. Qu'est-ce que ça veut dire offrir? Vous demandez comment ça se définit ce qu'on offre à Dieu. Il dit le Rambam, lorsqu'on donne à manger à un pauvre, il vient un pauvre et te dit je n'ai pas de quoi manger, eh bien tu dois lui donner le meilleur de ce qu'il y a sur ta table. Si le meilleur c'est le couscous boulette, eh bien donne-lui le couscous boulette et toi tu mangeras les galettes. Ou tu referas un couscous boulette. On ne donne pas aux pauvres, à l'affamé, ce que nous ne mangeons pas. On ne donne pas à l'affamé moins bon que ce que moi-même je mange. Ça s'appelle offrir à Dieu le meilleur. Moraï Verabotai, c'est un Rambam révolutionnaire. C'est un Rambam incroyable, c'est un texte incroyable. C'est pas, le shiur de ce soir, c'est pas la tzedaka, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on offre à Dieu le meilleur pour être soi-même meilleur. Parce que rappelez-vous, il a dit au début, Arotsele Zakot Atzmo, celui qui veut être Zakai, celui qui veut s'attirer des mérites, il faut qu'il offre à Dieu le meilleur. À Dieu le meilleur, premièrement, le meilleur korban, le relève du korban. Et puisque le meilleur, il est pour Dieu, donc toi, humain, tu n'as pas le droit de le manger. C'est incroyable. Premièrement. Deuxièmement, on a parlé du Beth Knesset. Troisièmement, tu veux donner à manger à un pauvre, c'est une grande mitzvah. Nous arrivons à Purim, offrir à Hachem le meilleur, c'est exactement. Je dirais pas le mot aussi. Offrir à Hachem le meilleur, ça veut dire offrir à l'autre le meilleur. Alors, je vais pas parler de Shalom Bayit, c'est pas toi tu prends le meilleur et tu laisses le pourri pour ta femme ou pour ton mari, c'est pas tout ce qu'on offre à l'autre, ça doit être supérieur à ce qu'on s'offre à soi-même dans la vie. Là, on devient Zakai. Là, on a travaillé son Yetzer Hara. Là, on s'est ouvert. On est devenu plus large. Troisième, donc j'ai dit les korbanot, le Beth Knesset, donner à manger à un pauvre. Quatrièmement, il nous dit le Rambam, quatrième exemple, c'est celui qui veut acheter des vêtements. Ça veut dire aider Malbish Arumim, de même qu'Akadosh Baruch Hu, il est Malbish Arumim, comme l'Agmal dit dans Sota, c'est une mitzvah d'aider les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des vêtements.
de leur payer des vêtements. Mais si toi tu t'es acheté un costume chez Yves Saint Laurent, dans le temps c'était Yves Saint Laurent, aujourd'hui c'est pas, il y a Zara, il y a ou d'autres marques encore, etc. Boss, alors pourquoi tu vas acheter à l'autre un costume de Kiabi? J'ai rien contre les costumes de Kiabi. Si toi tu t'habilles chez Kiabi, alors paye-lui un costume de Kiabi. Mais ne paye pas à l'autre un costume inférieur au costume que tu t'es payé à toi-même. Ce qui est écrit ici dans le Rambam, c'est tout simplement affolant. On comprend, moi je comprends ce qu'il a écrit donc au départ, en introduction, celui qui veut être méritant, celui qui veut être Zakaï, celui qui veut soumettre son Yetzer Hara, celui qui veut vivre dans la largesse. Nous, on pense que garder son argent, c'est là où on va être large. Eh ben non, être large vis-à-vis les Yagriviado. Il continue le Rambam, dernier exemple, Igdish Davar, celui qui veut sanctifier quelque chose. Encore une fois, là il revient au Beth Amikdash, il faudra offrir au Beth Amikdash le meilleur. C'est tout simplement la lecture que le Rambam a de notre passou, il dit c'est ça qui est écrit Kol Chelev Lachem, gardons à Hachem le meilleur, gardez à Hachem le meilleur, on devient Zakai, et on a ce bénéfice de pouvoir la kouf et titzro. Si tu gardes le meilleur pour toi, alors c'est que ton Yetzer Hara il t'a bouffé. Si tu offres à Hachem le meilleur, alors tu as soumis ton Yetzer Hara. Si je m'habille Primark en majorité, mais quelquefois je prends la marque. Est-ce que je vais d'après le Rov? Est-ce que je vais d'après offrons à l'autre le meilleur? C'est incroyable ce qui est écrit. J'entends la Hakira, comment on fait? Alors ça dépend. Pourquoi ça arrive dans le Korban et pas dans Tu aimeras ton prochain? Pardon, excusez-moi. Pourquoi? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais parce que ici, Ve'aftalera Hakamocha, je vais vous dire quelque chose. Très très bonne question. Ça commence dans le couple. J'ai dit, le couple, la famille, tout ça. C'est vrai. Je vais vous dire, par rapport à votre question. C'est une très bonne question, mais on peut répondre de plusieurs façons. Ve'aftalera Hakamocha, c'est général. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, c'est une bonne question. Faut aimer l'autre comme soi-même. Ici, la Torah vient nous dire comment on aime Hachem. Comment on aime l'autre? Parce que là-bas, c'est écrit aussi Ve'afta le'racha kamocha. C'est quoi la suite du pasouk? Ve'afta le'racha kamocha. Ani Hachem. Le Ve'afta le'racha kamocha, il ne faut pas le détacher du Ani Hachem. Voilà. C'est quoi le Ani Hachem? C'est offre à Dieu le meilleur. Et peut-être que si on n'arrive pas à offrir à l'autre le meilleur, c'est parce que l'autre, tu aimeras ton ra'a comme toi-même. Si on n'arrive pas à offrir à l'autre le meilleur, c'est parce que, voilà les rats, c'est parce que on a du mal à comprendre que lorsque j'offre le meilleur à l'autre, ça s'appelle offrir le meilleur à Dieu. C'est ça qu'il dit le Rambam. C'est ça qui est incroyable. Le Rambam il dit offre à Dieu le meilleur. C'est quoi offrir à Dieu le meilleur? C'est un pauvre, tu lui donnes le meilleur. C'est incroyable. Mais là, c'est le pauvre. Moi, je vais offrir à Dieu. Le pauvre, bon, je vais lui donner 10 euros. Exactement. On détache l'autre d'Hachem. On vit fragmenté. Mais se détachant l'autre d'Hachem, ça veut dire aussi se détacher soi-même d'Hachem. Et ça veut dire se détacher soi-même de soi-même. C'est ça qui dit le Rambam. Si tu veux être Zakai, alors offre à Dieu le meilleur. Offrir à Dieu le meilleur, c'est offrir à l'autre le meilleur. À Dieu et à l'autre. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui est écrit ici. C'est incroyable. C'est incroyable. Moraï Verabota, jusqu'où ça va parce que le temps avance. Je vous laisse. Non, c'est pas le Yetzer Hara. C'est le meilleur. Je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux dire par Yetzer Hara? Il faut offrir à Hachem le meilleur. Alors là, on est coffé. Là, on soumet. Donc, je me prive du meilleur pour le donner à l'autre. Le best. Je me prive du meilleur. Je me prive. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Faisons-le dans le couple. Ça peut être comme ça aussi avec les enfants ou avec un ami. Monsieur, il aime sa femme. Le tzara, c'est le meilleur, c'est clair. Si on sait l'utiliser, attention. Monsieur, il va offrir un cadeau à sa femme. S'il n'a pas fait ce travail, alors lui, il va s'acheter une Rolex et à sa femme, il va lui acheter une Casio. J'ai rien contre Casio, j'ai une Casio. Mais quand on aime, on est prêt à offrir à l'autre plus que ce qu'on s'achète pour soi.
Akadosh Baruch Hu, il dit, le test, si tu m'aimes, c'est ce que tu es prêt à me donner plus que ce que tu fais pour toi. Lorsqu'on est dans l'amour, lorsqu'on est dans la hava, et ça on le développe à Purim, avec Mishloach Manot, Matanot la Evionim, tout ce qu'on va faire pour les hommes, la Seouda, le Mishté, tout ce qu'on fait pour l'autre, ça prouve qu'on aime. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est prêt à tout lui donner. Nous sommes privés de la graisse. C'est vrai, vous avez raison, on est privé de la graisse, mais on a gagné la grâce. Pourquoi je dis qu'on a gagné la grâce? Alors on doit faire que des Mishloach Manot de luxe. Bien évidemment, c'est clair. Je dis pas qu'il faut dépenser des milliards, mais je me pose même une question. Est-ce que c'est mieux? Par exemple, vous avez un budget, un exemple, vous avez 100 € pour faire des Mishloach Manot. Ça dépend aussi des moyens. Est-ce que c'est mieux de faire 10 Mishloach Manot à 10 € ou de faire 5 Mishloach Manot à 20 € ou 2 Mishloach Manot à 50 €? Qu'est-ce qui est mieux? Je sais pas. Je me rappelle plus. Il faut revoir les livres de Halakha. Ils parlent de ça. Qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux d'offrir 1 € à 100 pauvres ou 10 € à 10 pauvres. Et ainsi de suite. C'est un grand débat. Le Rambam, le Maharal. Bonne question. On soulève des très bonnes questions ce soir. Ishtabach chez vous. 1 € à 100. Mais regarde, je vais te faire un petit cheshbon. Tu donnes 1 € à 100 personnes qui n'ont pas mangé. Avec 1 €, en ce moment, en Eretz Israël, c'est à peu près 3 shekels 60, parce que notre cher ami est en Eretz Israël. Voilà, avec 3 shekels 60, tu fais pas grand-chose. En tout cas, en France, avec 1 €, bon, allez, t'achètes une baguette. Allez, c'est idée. Tu donnes 10 € à 10 personnes, avec 100 €, il fait... Exactement. Alors, qu'est-ce qui est mieux? De nourrir 10 personnes à 10 €, une à 100 €. Ah, mais c'est 100 mitzvot. Ah, il fait 100 mitzvot. Alors, est-ce que c'est mieux de faire une mitzvah au top ou c'est mieux de faire 100 mitzvot moyennes? C'est des très grandes questions. Morav et Rabotai, c'est vrai, on a perdu la graisse, mais on a gagné la grâce. Pourquoi? Regardez. Ce texte du Rambam, alors on voit l'homme ou Hachem? On voit l'homme. On voit Hachem à travers l'homme, et dans l'homme, on voit Hachem. On voit les deux. Est-ce que c'est égoïste de vouloir se compter 100 mitzvot sans satisfaire personne? Très très grande question. Très grande question. Est-ce que les choses, on les fait pour nous? On les fait pour Hachem? On les fait pour soi? On les fait pour tout le monde? Tout le monde doit être content. Mais on a gagné la grâce d'abord parce qu'on a gagné l'amour. Vous allez chez quelqu'un et vous lui offrez un verre. Tu lui offres un verre en plastique, il va dire tu te moques de moi. Tu lui offres un joli verre en verre, c'est joli. Tu lui offres un verre en cristal, tu as augmenté l'amour. Tu lui offres un verre en argent ou en or, ah, alors là, l'autre, c'est... Mais faites-le dans le couple. Tu offres à ta femme un truc tout pourri, elle te dit mets-le là-bas. Ou elle va te dire ah merci pour l'attention. Tu offres un joli bijou ou une jolie machine, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut à la maison, des LEDA. Ben, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le cadeau, le geste est important. Mais le contenu, il a aussi toute son importance. On a gagné l'amour, et je dis, on a perdu la graisse, mais on a gagné la grâce. Pourquoi? On va terminer avec ça, Morav et Rabotai, le temps avance. Et il faut terminer. Ce texte du Rambam, il est ramené dans le Shulchan Aruch, c'est incroyable, c'est ramené ça dans la Halakha. Où c'est ramené? Alors, j'ai pas besoin de tout relire, parce que le Shulchan Aruch, il va retranscrire mot à mot le Rambam. Dans Yoredea, Siman Resh Memchet, Seifret. Vous verrez là-bas, le Rambam, et d'ailleurs le Shulchan Aruch, il a pris ce Rambam, que le Rambam il a écrit dans les Korbanot, le Shulchan Aruch, il a inscrit dans les Ilchot Tzedaka. Donc c'est une halacha dans Ilchot Tzedaka, vous verrez Arot, c'est les Akot Latzmo, c'est exactement les mêmes mots que le Rambam. Le Shulchan Aruch les a retranscrits dans Yoredea Siman Resh Memchet Ilchot Tzedaka Seifret. Sur ce Shulchan Aruch, le Gaon de Vilna, il dit, ce qu'il dit le Rambam, je le dis dans mes mots, pardon, c'est extraordinaire. Mais quelle est la source à ce que dit le Rambam? On a dit, le Kesef Mishneh, il dit, il n'y a pas de source, c'est le Rambam, il nous dit un Kiddush. Le Gaon de Vilna, il dit 4 mots.
Ve'ayen beyalkut siman tav tav tzadik he. Je suis parti voir le Yalkut siman tav tav tzadik he. Le Yalkut Shimoni au siman tav tav tzadik he, il ramène un midrash dans Parashat Re'eh qui explique un pasouk. Dans la Torah, c'est écrit Aser Te'aser. C'est une mitzvah de la Torah de donner le Maaser. La Torah, elle parle du 10% de la récolte agricole. Regardez ce que dit sur ça le Midrash. Davar Acher. Explication. Le début du Midrash, tout le monde le connaît, c'est la Gemara, également dans Masechet Ta'anit, si je ne me trompe pas. Pourquoi il est dit 2 fois Aser Te'aser? Aser Bishvil Shetit Asher. Si tu donnes 10% de tes gains, alors Akadosh Baruch Hu, il va te donner la richesse. C'est écrit comme ça dans Chazal. Vous savez, moi, les gens, ils me disent, mais moi, je donne le maaser, ça marche pas. Je dis, tu sais pourquoi ça marche pas? Pour plein de raisons. Une, on va voir ce soir. Mais une des raisons, c'est parce que quand on donne le maaser, on n'est pas convaincu qu'on va s'enrichir. Surtout les Français, ils ont peur des riches. Machal, dit le Midrash, regardez, il raconte une histoire. Les Baal Abayit, Shaya Malve Lechol Beneaï Chitim Tovat. Il y avait un homme dans la cité qui était riche. Il a réussi dans les affaires. Il avait beaucoup d'argent, des jets privés, des yachts, des yeshivot. Il avait beaucoup d'argent. Et donc, les gens venaient lui emprunter de l'argent. Monsieur le riche, est-ce que tu peux me prêter 1 000 euros, 2 000 euros? Il prêtait à tout le monde du bon blé. Il a fait des affaires dans le blé et il a prospéré et il est devenu très riche. Donc les gens lui demandaient, prête-moi du blé, 10 kilos, 20 kilos, 50 kilos, etc. Et il prêtait du bon blé. Lorsqu'arrive l'échéance du remboursement du blé emprunté, les gens lui remboursaient du bon blé. Tu m'as prêté du bon blé, je te rends du bon blé. Hayasham Echad. Il y avait là-bas un homme dans la ville. Eno Ra. Il avait l'œil mauvais. Il avait l'œil étroit. Il avait du Yetzerara. Il aimait l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait emprunter du blé à monsieur le riche, qui lui donnait du bon blé, mais lui, au moment de rendre les 100 kilos de bon blé, il a mélangé dans le blé, il a mis de la paille, donc des mauvais épis, et il a mis aussi de la terre. Il y a dans Masechet Baba Batra, on a vu au Kollel, quelle est la quantité de terre lorsque vous achetez par exemple des pommes de terre. Alors il y a encore dessus de la terre, donc quand on vous pèse 1 kilo, en vérité il y a 990 grammes de pommes de terre et il y a 10 grammes de terre. Alors quelle est la marge autorisée dans la halakha? Il y a tout un traité, la Gemara au traité Baba Batra parle de ça. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis plus que ce qui est autorisé. Il a rajouté de la paille et de la terre. Lorsque le propriétaire, monsieur riche, il ouvre le sac, il dit « Tu m'as rendu mes 100 kilos de blé », lorsqu'il a vu la qualité de blé, elle a vu que c'était du mauvais blé. Amar lemen beto. Alors, le monsieur riche, quand il a reçu ce remboursement de mauvaise qualité de blé, il a dit à son secrétaire « Ce blé, ne le mélange pas avec l'autre blé, parce que tout le blé que chacun y me rend, c'est de la bonne qualité. Lui, il m'a amené de la mauvaise qualité. Ne mélange pas la bonne qualité et la mauvaise qualité de blé. » Pourquoi? Il dit le Midrash, quelque chose d'incroyable. Pourquoi monsieur riche, il veut pas mélanger le mauvais blé avec le bon blé? Le blé mauvaise qualité et blé bonne qualité. Il dit le Midrash. Non, c'est très bien ce que vous dites, mais c'est pas ça qu'il dit le Midrash. Il dit comme ça la prochaine fois, ce monsieur radin, quand il va me demander que je lui prête du blé, eh ben je lui prêterai du mauvais blé. Incroyable! C'est ce que j'appelle l'effet boomerang. J'avais fait un zoom il y a quelque temps sur ça. Karamach HaKadosh Baruch Hu. Il dit le Gaon de Vilna, ce Midrash, c'est la référence de ce qu'a écrit le Rambam, ou la suite logique de ce qu'a écrit le Rambam. HaKadosh Baruch Hu dit au clan d'Israël, si vous prélevez le Maaser
avec un mauvais œil. Si dans le maaser que tu donnes, il y a de la terre, il n'y a pas de l'élan, tu n'as pas donné le meilleur, alors Akadosh Baruch Hu, il va te rendre de la terre. Tu donnes des cailloux à Dieu, eh ben Dieu, il te donnera des cailloux. Il dit le Midrash. Sheneemar, iten Hashem et metarartsecha avak ve'afar. Ve'im ifrashtem. Donner le meilleur, c'est exact. Donner le meilleur, c'est l'effet boomerang. On a perdu, c'est pour ça que je disais tout à l'heure à travers ce que vous avez demandé, on a perdu la graisse, mais on a gagné la grâce. Si on donne à Hachem le meilleur, alors Hachem lui aussi nous donnera le meilleur. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Veim ifrashtem karaoui, et si vous avez prélevé convenablement, alors iftach Hachem lecha et otsaro atov. Rav et Rabotai, c'est pas magnifique? Pas compris l'histoire du maaser. En simple, il dit si au pauvre, tu lui donnes le meilleur, c'est-à-dire à Hachem, puisqu'on a dit le pauvre, c'est offrir à Hachem le meilleur à travers le pauvre, alors Akadosh Baruch Hu dit je t'offrirai le meilleur que ce que je peux t'offrir. Mais si au pauvre on lui offre pas le meilleur, Akadosh Baruch Hu dit je t'offrirai pas le meilleur. Akadosh Baruch Hu, il offre à l'homme ce que l'homme offre à l'homme. Si je sais donner au Hani le meilleur, je lui donne les plus beaux habits que j'ai. Vous savez, il y a des histoires, je crois que c'est Rabbi Yecheskel Levinstein, lorsque un jour, vous savez, c'était avant dans les yeshivot de coutume que le khatan, il arrive sous la choupa avec une belle montre en or. Alors, il avait un bachour de la yeshiva, il n'avait pas d'argent, et la kala aussi, elle n'avait pas une montre en or. C'est comme vous direz aujourd'hui un joli costume. Imaginez un khatan, il arrive sous la choupa avec un costume déchiré. C'est pas beau, mais il y a des gens, ils n'ont pas d'argent pour acheter un costume. Alors avant, l'ornement du khatan, c'était une belle montre en or. C'était une jolie montre. Alors le khatan, la veille de la choupa, il va voir Rabbi Yecheskel Levinstein, et Rabbi Yecheskel Levinstein, alors il le prépare pour le mariage, et puis il lui dit, dis-moi, elle est où ta montre en or? Il dit, j'en ai pas. Rabbi Yecheskel Levinstein, il a donné au khatan, il lui dit, je vais te donner ma montre en or que j'ai reçue moi pour mon mariage, quand je me suis marié il y a 70 ans en arrière. Est-ce qu'on serait prêt? Il faut aller doucement, il faut faire attention, mais il faut bien comprendre que des fois, par exemple, tu manges un sandwich, il vient un prof, il dit j'ai pas mangé. Pas tu prends un couteau, tu lui donnes un bout, donne-lui tout le sandwich, donne-lui le meilleur. Ou tu gardes le sandwich là-bas où il y a l'anchois et l'olive et les cornichons, tout ce que tu t'es mis, et lui tu lui donnes le pain sec. Essayons. C'est là, il nous dit le Gaon de Vilna. Ce qu'a écrit le Rambam, offrir le meilleur à Hachem, c'est pour recevoir le meilleur d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des cailloux, parce que tu lui envoies des cailloux. Mais si Akadosh Baruch Hu, c'est lui offrir le meilleur, et offrir le meilleur à travers tous les exemples qu'on a vus dans le Rambam, c'est-à-dire les korbanot, c'est-à-dire le Beta Knesset, c'est-à-dire donner à manger aux pauvres, c'est-à-dire donner des vêtements aux nécessiteux, exactement, donc ça s'inscrit dans l'Haftarah. Ça prouve que Hachem on l'aime. Comment on prouve à Hachem qu'on l'aime? C'est lorsqu'on aime l'autre. Si à ta femme elle veut acheter quelque chose, tu dis ah ça va, c'est trop cher, t'as pas besoin. Mais toi quand tu vas t'acheter quelque chose, tu t'achètes le meilleur. Ça s'appelle pas aimer sa femme, ça s'appelle pas aimer Hachem, et de là on peut pas avoir la bracha. Mais si on achète à sa femme le meilleur que ce qu'on s'achète pour soi-même, et vice versa. Et si madame elle achète pour son mari le meilleur qu'elle aurait acheté pour elle-même, alors là Kadosh Baruch Hu dit tu offres aux autres le meilleur, alors moi aussi je t'offrirai le meilleur. Bon, Rabbi Rabotai, c'est pas extraordinaire. Donc, Kol Chelev l'Hachem, c'est le meilleur, c'est pour Hachem. Et il dit le Gaon de Vilna à travers ce midrash. Et si tu offres à Hachem le meilleur, alors la suite de ce qu'il dit le Rambam, c'est le passouk dans Réa Aser Teaser. Offrons à Kadosh Baruch Hu le meilleur à travers ces mitzvot extraordinaires que Kadosh Baruch Hu il nous a offert, parce qu'il nous a déjà offert le meilleur. Mais nous, on veut encore et encore et encore. Je vous dis, il n'y a pas de problème, je t'offrirai encore plus le meilleur, encore plus de meilleur, si à ton tour tu sais m'offrir à moi le meilleur du meilleur. Si à ta femme tu lui offres une bague en plastoc, alors elle va te faire à manger en plastique. Mais si tu lui offres, bien sûr, l'amour, l'attention, etc., et la même chose avec les enfants, et les parents, et le Beta Knesset, et le Limoud, et la Tfila, si on sait offrir à l'autre le meilleur, on sait m'arrive, on sait s'ouvrir, il nous a dit le Rambam, la kouf et titzro, c'est pas évident. C'est un travail. C'est pas les maintenant on va ouvrir la porte. Allez, yalla, kol dir fin yete veyechul, comme on dit à Pessah, et après on regrette, ça nous fait mal. Il faut être amiti. C'est pour ça que je dis, il faut aller doucement, il faut faire attention, mais tantôt, enlevons notre montre, et dedans là, tu vois, l'autre il n'a pas de montre. Vous savez combien il y a des histoires des rabbanim, ils ont offert leurs chaussures dans la rue, alors il a vu que l'autre il n'a pas des chaussures. Il dit, je te donne mes chaussures, je te donne ma cravate, je te donne mes affaires. Qu'est-ce qu'on va mourir pour une cravate, ou pour une chemise, l'autre il n'a pas. Toi tu en as 18 dans ton porte-manteau, toi tu as...
Et même si tu n'en as pas 18, dis-lui, tiens, 20 euros, va t'acheter the best of the best, la crème de la crème, la graisse de la grâce des... Ah tout, c'est rien moi du tout. Moi, je m'embrouille. Tout, c'est le Rambam Séchim qu'on a vu. Bravo et Rabotai, pour la grâce et la gloire d'Akadosh Baruch Hu, aidons-nous les uns les autres. Aimons-nous parce que le vrai amour, c'est l'aide. L'aide, c'est par le meilleur pour Akadosh Baruch Hu, le meilleur pour le Beit HaKnesset, le meilleur pour les nécessiteux, le meilleur de ce qu'on peut offrir, le meilleur. Et ce meilleur, on va le donner à l'autre et on va pas le garder pour soi. C'est tout simplement ce qui est écrit ici. C'est un travail de la Kouf et Yitzro. Mais là, on a toute la bracha, Iftar Kakadosh Baruch Hu, se réalise en nous le passage que nous avons lu dans ce midrash. Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre et Otsaro Atov, il t'ouvre tous les trésors qu'il a. Pour ouvrir les trésors d'Akadosh Baruch Hu, il faut savoir offrir le meilleur. Donc on perd la graisse, mais on gagne plus que ce qu'on a investi. Morav et Rabotai, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom Umevorach, nous comptons sur la présence et le soutien de chacun. Ce sera pour tout le monde une bracha immense et inouïe. Iftach Lecha Hashem et Tot Savatom, qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre pour tout le monde tous ses plus grands et ses plus beaux trésors, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la guérison à tous les malades, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait que tous les gens en bonne santé, ils tombent jamais malades, que je me dans la bracha, l'atzlach, ale yeshuot, banim ou bnebanim, oskim batorah ou baolam hazeh, bracha begashmiut, bracha beruchniut, ashrecha vetov lach, ashrecha baolam hazeh, vetov lach leolam haba, amen kani ratzon, que des bonnes nouvelles, là, nous, Chol Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la paix dans le monde, qui n'est plus de tsara veyomar le tsarot edudai, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous comble de toutes ces cascades de bénédictions, et que Akadosh Baruch Hu, pour sa gloire, nous allons essayer, dans cette semaine de Purim, de réaliser cette halakha du Rambam qui est ramené dans le Shulchan Aruch, afin qu'on puisse, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, laisser notre nefesh rayonner le plus largement possible, le plus rayonnant possible, là nous, le Chol Israël, et pour tout le monde. Shabbat, Shalom, ou Mevorach. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Amen pour toutes vos brachot. Qu'Akadosh Baruch Hu vous les rende encore plus. Ad Beli Dai. Shabbat Shalom ou Mevorach. Besorot Tovot. Merci beaucoup Rabbi Yonatan et toute l'équipe.